après le local, quoi de plus naturel que la créativité et l'efficacité. Pour en parler, donc un représentant afficheur avec Guillaume Jaccarini, une représentante agence média avec Anne Renard et une représentante multi-pôle, Sisla Bélia, on va en parler tout à l'heure. Guillaume, qu'est-ce que ça... Je vais tutoyer tout le monde, hein, ça sera plus simple. Qu'est-ce que ça t'inspire, la notion d'efficacité sur le média affichage de ton côté? Alors, l'efficacité, et même parlons aussi du sous-titre de cette table ronde, un média qui crée le désir au service de la relance. Je trouve que c'est un joli mot, le désir. Hein. La relance aussi. Fort. La relance aussi, mais le désir. J'avais envie de parler de désir. J'avais envie de parler de désir ce matin. Et c'est un joli mot, c'est un mot qui est fort, et je pense que c'est pas un mot qui est surestimé pour notre média. Effectivement, notre média, c'est un média de désir, on y croit tous, et j'y crois personnellement énormément. Ça a déjà été abordé lors des tables rondes précédentes. On est le seul média qui n'exclut personne. On n'a pas besoin d'être membre d'une communauté, on n'a pas besoin d'acheter un item, on n'a pas besoin de souscrire à quelque chose, souscrire à un abonnement, souscrire à quoi ou qu'est-ce pour être impacté par la communication extérieure. La seule communauté de la communication extérieure, finalement, c'est la République. Et rien que ça, se dire que tout le monde y est inclus, que le seul élément finalement pour être impacté par ce média, il s'agit de vivre et de vivre dans la place publique, ça le positionne complètement à part, je crois, des autres médias. Le fait d'être dans le territoire public, ça veut dire aussi, on le sait tous, prendre la parole au milieu de la place publique, c'est pas la même chose que prendre la parole en privé. Quand on prend la parole en communication extérieure, on la prend au vu de toutes et tous. Ce qui fait que les messages sont amplifiés, les messages sont vus, les messages sont relayés, les messages sont commentés. C'est pas pour rien que la publicité extérieure est aussi tant scrutée, hein, du point de vue environnemental et sociétal. On l'a quand même beaucoup évoqué, alors que ça compte pour un peu plus de 10% du paysage média français, et pourtant il est tant scruté, tant étudié, tant commenté, parce qu'il est visible, et peut-être c'est le média le plus visible. On l'a dit, c'est peut-être le dernier mass média à l'heure où les audiences se fragmentent. Au-delà de ça, et pourquoi est-ce qu'il est tant efficace, ce média, il est désiré. On revient sur cette notion de désir et de désirabilité. Je crois qu'il est éminemment désiré et désirable. On l'a vu, ça avait été évoqué aussi auparavant, une étude que nous avons menée chez Claire Chanel avec l'Institut CSA. Le média communication extérieure est le média le plus plébiscité. Pourquoi ? Parce qu'il n'interrompt rien. On est un média qui n'interrompt pas un programme. Ce média, il est consommé, il est vu pour ce qu'il est. Et le message qu'il porte, le message publicitaire que l'on porte, c'est le seul message de ce média-là. Ça veut bien dire que, et ça va amplifier ces messages-là, ça va montrer à quel point et quelle est l'importance des messages publicitaires portés sur la communication extérieure. Et lorsqu'on est présent sur l'ensemble des territoires, évidemment la rue, évidemment le transport, mais même des univers comme le shopping, les univers donc, de consommation, on arrive à faire la jonction entre finalement ce qui est peut-être recherché, ce qui va être la martingale du média, que notre média soit vu non pas forcément comme un média de communication, mais comme un média d'information. Et c'est vrai, lorsqu'un shopper se rend sur son lieu d'achat, sur son lieu de consommation, lorsqu'il va être exposé à des messages publicitaires incitant à consommer, le montrant les nouveaux produits, ce qui lui est proposé, et il va voir ça comme une information. Il se rend sur un endroit et il est informé de ce qu'il va pouvoir y faire. Guillaume, pardon, excuse-moi. Bravo pour l'envolée. Je me suis un peu enflammé, un peu le lyrisme ne fait pas de mal. C'est magnifique. Mais... alors, je vais juste faire réagir Karine sur ce média, effectivement, qui est aussi, tu n'as pas dit que tu es sans cookies, sans mot de passe aussi, etc. Hein, ça compte aussi. Je voulais demander à Karine Renard son impression au-delà de ça, mais ce qui m'intéressait chez toi, Karine, c'est aussi que tu es d'iProspect à la base, iProspect, agence de performance digitale, et là maintenant, acteur aussi du média publicité extérieure. Donc, comment on peut joindre les deux mondes? Qu'est-ce qui fait recommander l'affichage en ce moment? Alors déjà, iProspect, c'est l'agence des intersections, donc pas uniquement une agence digitale. On a maintenant, oui, depuis peu de temps. Exactement. Depuis que Viseum a été repris. D'ailleurs, tu viens de Viseum. Exactement. Donc Viseum, iProspect ont donné lieu à la nouvelle agence, le New iProspect, qui est donc l'agence des intersections et qui est vraiment comme promesse d'accélérer les vecteurs de croissance des marques. Donc que ce soit, quel que soit le levier d'activation, que ce soit des leviers d'activation digitaux ou des leviers d'activation offline. Du coup, on a plutôt tendance à raisonner en écosystème de communication et donc l'affichage en fonction des différentes
problématiques auxquelles nous devons répondre pour nos annonceurs et souvent une réponse. On a la chance chez iProspect d'accompagner beaucoup de retailers, des entreprises à réseau. Donc on en a beaucoup parlé ce matin, la capacité de l'affichage à la fois apporter de la puissance, mais également une forme de géolocalisation, ou en tout cas une communication plus localisée, sont forcément des réponses quand on accompagne des retailers. Il y a un exemple dont je voulais parler plus particulièrement ce matin, c'est le cas Picard, un annonceur retailer que nous accompagnons depuis de nombreuses années aujourd'hui. Et donc, nous avons, au sein d'un dispositif média global, recommandé de l'affichage pour le lancement de leur nouvelle plateforme de communication Bienvenue. Et ce qui était intéressant dans la combinaison des différents médias qu'on a pu recommander, donc il y avait de la télé notamment et du digital bien sûr, mais l'affichage, c'était cette complémentarité et cette capacité aussi, parce qu'on en a peu parlé, à aller adresser aussi de façon massive des cibles plus jeunes, qu'on a du mal à adresser sur certains médias, hormis en digital. Donc ça aussi, c'est un avantage certain qu'on voit. Et du coup, ça nous a permis d'aller chercher aussi de façon massive ces plus jeunes, mais surtout aussi d'avoir une complémentarité dans les messages adressés, puisqu'on avait un film télé générique et puis des déclinaisons en affichage des différentes preuves de cette nouvelle plateforme de communication. Et bien sûr, un dispositif digital. Mais voilà. Ce qu'on trouve intéressant, nous, dans l'affichage, c'est cette intersection et cette combinaison qu'on peut avoir avec une diversité de médias affichés et des réponses à des problématiques variées. Et la capacité, effectivement, aussi à mesurer l'efficacité de ce média en tant que tel, mais au sein d'un dispositif plus global. Et donc, par rapport justement au client Picard, puisqu'on en parle, la stratégie, particulièrement, c'était quoi le rôle du média? C'était par rapport à une surpression locale? C'était par rapport à une surpression de grands médias? L'idée, c'était... La volonté, c'était à la fois la complémentarité des messages, donc de pouvoir apporter des preuves un peu plus fines par rapport au film de marque, donc de compléter le message. Cette capacité, justement, comme je le disais, d'aller chercher de façon massive la preuve auprès de toutes nos cibles, mais surtout d'aller toucher les plus jeunes, parce qu'en télé, on a un peu plus de mal. Et est-ce que ça a été mesuré ? Mesuré en tant que tel, non. Par contre, on a des chiffres aujourd'hui qui nous montrent que la plateforme de marque a été bien reçue, avec un taux d'agrément très bon et au-delà des scores d'efficacité traditionnels qu'on peut avoir sur notre cœur de métier, enfin sur le secteur du retail. Sur ton autre portefeuille de clients, tu as beaucoup de clients, j'imagine, en tant que DGA. Quels sont les plus gros opérateurs dans le média affichage ? Dans le média affichage, c'est les retailers beaucoup, constructeurs automobiles, parce qu'on a la chance d'accompagner le groupe BMW, donc eux aussi font beaucoup d'affichage. Ils sont aussi dans cette logique de recherche d'efficacité pour créer du trafic à la fois en concession, mais également sur le site internet, puisque la digitalisation des parcours de décision est effectivement très important aujourd'hui. Et puis on fait aussi beaucoup de tests de mesure, justement pour être capable de savoir si nos campagnes affichage, souvent couplées aussi à du mobile, parce que c'est ça la richesse de ce média, c'est sa capacité à être couplé à d'autres médias et donc de décupler son efficacité, donc être capable aujourd'hui de mesurer le trafic en point de vente physique, mais également sur les sites internet. Merci. Guillaume, tu voulais nous parler d'une campagne à propos de créativité, donc Agathe Bousquet a parlé ce matin sur Orelsan. Ouais, alors elle a déjà été évoquée, cette campagne donc Orelsan, qui est un cas extrêmement intéressant de créativité, parce que la créativité, elle n'était pas tant portée par l'affiche publicitaire, par le message publicitaire, que par son média planning, parce que finalement, c'est bien une question de créativité de média planning. Donc pour préciser, le planning, c'était avec le Media Brands. Hein. Tout à fait. Et donc le planning, le concept de la campagne, c'était de paver le parcours de vie d'Orelsan entre Caen et Paris. Donc il est originaire de Caen, et puis évidemment, il a éclos à Paris sur la scène musicale. Et donc pour lancer son documentaire sur Amazon Prime, de paver le parcours qu'il a parcouru lui-même physiquement, mais au-delà de son parcours physique, c'était aussi son parcours de vie entre Caen et Paris, et donc de faire une exposition assez à l'ouvert sur l'ensemble des dispositifs Claire Chenel, pavant
de Caen à Paris. Et donc vraiment, cette créativité, là on peut voir derrière moi, je crois, vous pouvez voir les affiches. Les affiches en elles-mêmes, bon, effectivement, portaient le message, mais la créativité est portée par son média planning. Dans quel autre média est-ce qu'on pourrait dire que c'est créatif parce que le média planning est intelligent? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est justement parce que les valeurs, hein, et les forces... Attention, tu as une agence à côté de toi. Pardon? Tu as une agence à côté de toi. Je ne parle pas d'un média planning intelligent, média planning pertinent, je parle de média planning créatif. Vraiment, le média planning est créatif. Et pourquoi? C'est parce qu'on est un média ancré dans le territoire et que justement, quand on parle de média planning en affichage, on parle finalement d'un média planning sur nos parcours à nous physiques, mais nos parcours de vie à tous et à tous. Claire Chanel fait, comme beaucoup aussi d'afficheurs, beaucoup d'études. Boutaïna a parlé de l'étude que vous faites avec CSA, mais vous en faites aussi beaucoup. Ouais, les études d'efficacité, effectivement, c'est quelque chose qui est revenu. On ne peut pas se targuer d'être un mass média puissant et d'être peut-être le dernier mass média puissant sans aller mesurer de quoi on parle au-delà de la mesure d'audience. Et c'est vrai que chez Claire Chanel, par exemple, sur les 10 dernières années, c'est plus de 1000 études d'efficacité que nous avons réalisées, et sur l'ensemble du funnel de conversion, que ce soit sur la génération de notoriété, de souvenirs publicitaires, jusqu'au drive to store ou d'impact sur les ventes. Et donc c'est véritablement l'ensemble du funnel que nous mesurons. Et l'impact sur les ventes, par exemple, ça va être du traditionnel exposé, non exposé, qui vont permettre de regarder le lift sur les ventes d'une campagne publicitaire ou sur un magasin, par exemple, qui aurait été médiatisé versus un magasin non médiatisé. Voilà, donc nous, on va aussi passer beaucoup d'études. Là, de cette semaine, Illigo qui sort son Digiscore Global Universe sur le DOH. Tu me vois venir Zisla pour parler d'études. T'inquiète pas, tu auras tout le temps qu'il faut. Donc il se passe beaucoup d'études et pour autant, il y a encore des besoins et il y a des choses qui vont se mettre en place sur le milieu. Oui, absolument. D'ailleurs, Disney tout à l'heure en parlait. Hein, donc ce à quoi tu fais allusion, c'est cette volonté collective du média d'entamer une réflexion importante sur l'efficacité du média d'un point de vue efficacité sur le business des marques. Oui. Alors l'efficacité sur le business des marques, on pense tout de suite à une série de méthodologies, on pense à l'économétrie. On pense également, on appelle ça Media Mix Modeling, le MMM, pour ceux qui ont l'habitude ou qui en entendent parler. Alors, toutes ces techniques sont absolument formidables et passionnantes, mais lorsqu'elles sont utilisées classiquement, eh bien, elles ne permettent pas de tenir compte de la réalité d'implantation du média, et en tout cas, elles ne permettent pas, encore une fois, pas dans l'absolu, mais lorsqu'elles sont utilisées trop classiquement ou à l'emporte-pièce, elles ne permettent pas de tenir compte de la spécificité multilocale du média, national mais multilocal néanmoins. Donc on est... Micro. Je le tiens comme il faut, hein, comme on m'a dit. On m'a donné un cours, mais j'ai donné la... Et ainsi, j'ai perdu le fil. Non, parce qu'en fait, le lien, c'était que le local, c'était effectivement on a dit que dans la séance précédente que le média était local et même ultra local et même hyper local, parce que et donc, il est important de comparer des choses comparables, parce que un des grands avantages de l'économétrie, c'est effectivement d'apporter des éléments très concrets, comparés entre les différents médias, et donc comment se positionne le média publicité extérieure. Alors, cette problématique multilocale, je vais prendre rapidement une métaphore qu'on va tous comprendre, c'est celle d'un vaccin. Supposons qu'on se pose la question de l'efficacité d'un vaccin à un niveau mondial. Mais ce vaccin n'aurait été, alors ça ne va pas être celui auquel vous pensez, mais n'aurait été distribué qu'aux Européens. Donc on sait qu'au niveau européen, on parviendrait très facilement à mesurer l'efficacité de ce vaccin, mais on le mesure pour des raisons X ou Y, peu importe lesquelles, c'est une métaphore, donc elle a ses limites, on le mesure au niveau mondial. Si donc l'échelle de mesure n'est pas bonne, première chose, et si les outils ne sont pas suffisamment sensibles, eh bien, on risque de conclure que l'efficacité au niveau mondial est très ténue, voire qu'on n'arrive pas à la lire. On sait très bien en économétrie, mais souvent on oublie, que, je vais prendre une phrase un petit peu à l'emporte-pièce, mais qu'on connaît un peu tous, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et donc, il est nécessaire, dans ces conditions, de mettre en place une façon de réaliser ces études
d'évaluation de l'efficacité sur le business des marques de façon extrêmement rigoureuse et permettant des comparaisons fiables et valides pour des applications opérationnelles, ce dont ont besoin toutes les agences et bien sûr les annonceurs. Le constat supplémentaire aussi autour de ces mesures statistiques, économétriques, c'est que bien souvent, elles... comment dire les choses poliment? Non, mais même pas poliment. Disons qu'elles ne sont pas toujours utilisées à bon escient. Et en fait, elles véhiculent, parce que c'est un petit peu complexe, c'est passionnant mais complexe, elles véhiculent un certain nombre d'idées fausses. Je ne vais pas les lever maintenant, j'en vais faire un petit peu de teasing. Mais de même qu'en média planning, on dit attention, un GRP peut en cacher un autre, j'ai envie de dire en économétrie, attention, un ROI peut en cacher un autre. Et si on applique bêtement une hiérarchie de ROI, on se trompe complètement dans les décisions à prendre. Bref, l'ensemble de tous ces constats, pour en venir aux étapes qui vont être suivies dans l'approche des acteurs. Là, tu vas annoncer donc, en avant-première, enfin, la première fois qu'on annonce ça, une démarche que tu vas entamer avec l'UPE. Exactement, exactement. Donc c'est une démarche qui va permettre d'arriver à cette mesure fiable, rigoureuse et véritablement opérationnelle de l'efficacité sur le business des marques, et qui va commencer par la mise en place d'un livre blanc permettant justement de poser les bonnes pratiques et la façon de mener correctement, rigoureusement et de façon fiable ce type d'études. Ça, c'est la première étape qui sera suivie. Donc ça, c'est d'ici la fin de l'année. Voilà, de fin de l'année, début de la suivante, ouais. Et qui pourra être suivie ensuite d'une phase de mise en œuvre. Donc de quantification. Exactement. Du ROI. Exactement. On peut comparer ça... du ROI. Attention aux idées fausses. Il n'y a pas que le ROI. Il n'y a pas que ça qui compte. Non, mais, sinon... au ROI auquel tu penses, le bon. Mais, voilà, et tous les critères nécessaires à une analyse fiable. On peut comparer ça à la démarche que font les autres médias avec Equimetrix, la télé, la presse ou la radio. Est-ce que c'est comparable? Ce sera comparable dans l'esprit dans la démarche, et dans la volonté de type de résultat. Mais tout l'enjeu, c'est justement pas de modifier, mais d'utiliser de façon pertinente toutes les ressources que nous apportent ces méthodologies pour tenir compte des spécificités de l'affichage et donc de ne pas avoir une utilisation basique et classique de ces méthodologies, mais parfaitement adaptée, et c'est ce que le livre blanc se proposera de donner comme indication, parfaitement adaptée à la réalité du média. Donc un livre blanc d'ici quelques mois et des chiffres encore dans les 6 mois qui suivent, on va dire. Voilà. À peu près, ouais. Avec les afficheurs membres de l'UPE. Exactement. Très bien, merci. Je crois qu'on a largement dépassé le temps. Merci beaucoup. Donc la suite logique, ça sera le programmatique, où on va trouver d'autres personnes. Merci beaucoup.